Moi, c'est Paul Ntambé, représentant du membre du GE de l'association des planteurs de Kantan. Alors, quel est l'objet de votre présence ici? L'objet de notre présence, voilà, c'est que toute cette population que vous voyez, nous nous sommes levés comme un seul homme. Comme un seul homme pour un combat. Pour un combat qui a duré pendant un bon moment. Un combat qui jusqu'à là, on n'a pas eu gain de cause par rapport à notre lamentation. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons décidé de faire un point de presse pour interpeller son Excellence M. Macky Sall, pour interpeller le ministre de l'Urbanisme en ce qui concerne cette situation qui est agaçante. Je vous donne juste un bref historique par rapport à là où nous sommes ensevelis. Toute cette bande de foule que vous voyez était là depuis les années 80. Donc cela fait 40 ans aujourd'hui que nous sommes là. 40 ans dans la galère, 40 ans dans la souffrance, 40 ans dans des moments très difficiles. C'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident de voir tout ce que vous êtes en train de voir. Alors il faut saluer la bravoure de ces hommes et des femmes qui se sont donnés à fond pour le développement de cette zone-là. Alors, le motif aujourd'hui de cette point de presse n'est rien d'autre que le refus catégorique de tout lotissement que nous ne reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas le lotissement de la mairie de Niaguis. Un lotissement qui n'a pas suivi les règles de l'art. Un lotissement dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Cette population n'était pas au début de la négociation de ce lotissement-là. Donc nous ne connaissons ni la tête ni la queue de cette histoire. Alors nous refusons catégoriquement ce lotissement. Ce lotissement, concrètement, en quoi il vous porte préjudice? Ce lotissement porte préjudice. Porte préjudice. Alors disons que c'est l'ASDE. Ce n'est pas la représentante morale en tant que telle, mais c'est plutôt des agents de la SDE, dont la mairie de Niaguis a pris une grande partie, 25 hectares, pour dire, n'est-ce pas, ça dit qu'ils vont donner ça à la SDE. Alors, ils ont dit que nous avons 12 hectares et les 13 vont revenir, n'est-ce pas, à la SDE. Alors, comme vous le constatez, il y a tant de maisons qui sont là. On a plus de 150 maisons qui se trouvent ici. C'est la raison pour laquelle on est catégorique à ce niveau-là. Donc, si on donne les 13 hectares à la SDE, on risque de démolir beaucoup de maisons. Expliquez ça. On risque de démolir beaucoup de maisons. On risque de ravager pratiquement tout ce qui se trouve là. Alors, c'est la raison pour laquelle ce refus est catégorique. Les plantations aussi. Également les plantations. Les plantations seront carrément démolies. Donc, c'est ce projet qu'ils ont. Alors, là, on est catégorique à ce niveau. Donc, conséquence, c'est votre survie qui est menacée. Évidemment, c'est notre survie qui est menacée. Comme vous le constatez, c'est des gens démunis qui sont là. C'est des gens comme Olof Nimko qui sont là, qui se débrouillent. C'est-à-dire qui se battent, n'est-ce pas, pour nourrir les enfants. Donc là, c'est une situation très compliquée. Alors la population se lamente par rapport à cette situation-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous interpellez qui alors? Nous interpellons son Excellence M. Macky Sall. Face à la crise de la Casamance, que la population casamançaise a souffert pendant des années. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que ce soit l'histoire des terres encore qui va revenir, qui va encore blesser cette population. C'est pour cela que nous l'interpellons, son Excellence M. Macky Sall. Nous interpellons également le ministre de l'Urbanisme. Il va traduire en Wolof pour mon nom, c'est un peu tombé.